Ils ont défendu le pays sans fusil. Dans l'histoire d'Haïti, certains hommes ont porté des armes et d'autres ont porté le pays avec leur intelligence. Ils ont défendu le pays sans fusil. Les Nemours parlaient pour Haïti dans les salons du vieux Paris. Leur dignité brillait dans la nuit. Ils ont défendu le pays sans fusil, avec des livres et des écrits. Le Grand Nord envoyait encore des hommes capables de protéger le drapeau fort. Auguste Nemours écrivait l'histoire comme un homme protégeant la mémoire. Chaque phrase laissée derrière lui ressemblait à une bataille contre l'oubli. Pas besoin de tirer des balles quand les mots deviennent immortels. Et même dans les années difficiles, ils gardaient Haïti debout et digne. Ils ont défendu le pays sans fusil. Les Nemours parlaient pour Haïti dans les salons du vieux Paris. Leur dignité brillait dans la nuit. Puis Alfred traversa les frontières avec Haïti dans ses prières. Même devant les regards puissants, il avançait calmement. Le diplomate du Grand Nord savait qu'un pays peut encore exister quand ses enfants refusent d'abandonner son honneur et sa vérité. Ils ont défendu le pays sans fusil, Avec la culture comme stratégie. Les Nemours écrivaient encore. pendant que le monde changeait dehors. Ils ont défendu le pays sans fusil. Et même aujourd'hui dans nos vies, leur nom continue d'éclairer la mémoire de la dignité. Tous les héros ne portent pas des uniformes. Certains portent des livres, des archives et des paroles qui traversent les siècles. Ils ont défendu le Pays sans fusil. Grand Nord, Le Grand Nord parlait pour Haïti. même loin des montagnes du Cap. Leur mémoire refuse de disparaître. Ils ont défendu le pays sans fusil. Et leurs mots vivent encore aujourd'hui comme une lumière laissée derrière eux pour les générations et les yeux de demain. Les armes finissent par se taire, mais les mots des grands hommes continuent souvent la bataille.